Voici l'exemple d'un cas concret d'un joueur qui fait évoluer son programme progressivement en respectant le principe de progressivité qu'on a vu dans les dernières vidéos. C'est parti. Yo l'équipe, j'espère que vous avez la forme. On va pas perdre trop de temps dans le début de cette vidéo puisqu'elle va être très longue. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer qu'est-ce qu'un joueur X peut faire dans sa planification d'où il part avec 3 entraînements par semaine et comment il peut atteindre par exemple 6 séances par semaine. Donc vraiment un programme progressif où il va rajouter de la charge de travail, du volume, de l'intensité au fil des semaines. Comment ça va se passer, en combien de semaines il va réussir à atteindre ces 6 séances par semaine. On va voir ça tout de suite, mais sachez déjà à l'avance que cette vidéo a été et est toujours une grosse préparation. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et à répondre aussi à la question qui sera cachée dans cette vidéo pour gagner l'un des cadeaux que j'offre chaque mois. Alors on va avoir un joueur X, j'ai pas voulu lui donner de nom ou de prénom et vous allez comprendre pourquoi à la fin. Il démarre une nouvelle saison au sein d'un nouveau club dans lequel il signe, un club, imaginons, de régional. Il a déjà fait la prépa du club de façon individuelle, la prépa d'avant-saison où il était à 2 à 4 séances par semaine progressivement et essentiellement des sorties footing et du renforcement musculaire. Son objectif est d'atteindre en 6 mois 6 séances par semaine individuelles et dans un an, rentrer en centre de formation, il passera entre temps quelques tests pour se jauger et pourquoi pas intégrer un centre avant la date de son objectif. Alors après avoir créé une planification justement de 6 premiers mois, il va partir sur 3 semaines où il va effectuer un cycle de 3 séances sur cette durée. Les entraînements seront le lundi, le mardi et le jeudi, sachant qu'il a ses entraînements collectifs entre temps. Sur la semaine 1, il va essentiellement courir 30 minutes sur la première séance, 40 minutes sur la deuxième et de nouveau 40 minutes sur la troisième, avec à la fin 6 accélérations progressives sans atteindre la vitesse max. Ces 3 séances se feront globalement à allure d'endurance fondamentale. Sur les 2 prochaines semaines, lundi, il attaquera 40 minutes de footing à allure fondamentale avec 15 minutes de renforcement musculaire. Il fera sur son mardi une sortie, encore une fois en endurance fondamentale à 45 minutes avec 10 minutes de renforcement musculaire. Le jeudi, il attaquera une première sortie longue un peu plus forte en termes de fréquence cardiaque maximale avec un gros créneau au-dessus des 75% de sa fréquence cardiaque maximale. Premier cycle terminé, il a vu les bases, il s'est un petit peu jaugé puisque voilà, c'est le premier cycle où il faisait entraînement individuel plus entraînement collectif. Il a vu que ça s'est très bien passé. Maintenant, il va pouvoir travailler un peu plus précisément, rajouter de l'intensité aussi, puisqu'il avait peur que ça fasse trop avec les entraînements collectifs, et pouvoir vraiment progresser à partir de là. Il va repartir sur une semaine à 3 séances et jongler sur une semaine à 4 séances, une semaine à 3 séances et une autre à 4 séances pour valider son cycle. J'appelle ça le cycle de transition. Sur la semaine 4, le lundi, avec 40 minutes d'endurance fondamentale et une séquence de jonglerie slalom simple pour partir ensuite sur un circuit training de 10 minutes découpé convenablement pour ne pas se blesser. Il va effectuer sur le mardi un petit test simple sur l'endurance avec le 30-15 IFT. À la fin de la séance, il fera une belle séquence de renforcement sur 30 minutes. Le jeudi, il revient pour une première séance de vitesse et intermittent de 30 minutes à 85-90% de sa VMA. Sur la vitesse, il y aura une séquence consacrée à la pliométrie, sauts verticaux, horizontaux et latéraux avec précaution et passera sur quelques passages en coordination. Première semaine à 4 séances le lundi, footing de 30 minutes et circuit training. Mardi, séance de vitesse avec séance de musculation. Mercredi, travail de coordination et 30-30 à 100% de sa VMA. Jeudi, sortie footing de 45 minutes et 20 minutes de technique. On arrive alors sur la semaine 6, 3 séances comme prévu, plus légères pour assimiler une belle charge d'entraînement cumulée. On sera sur une première semaine de récupération où il fera lundi footing de 30 minutes, mercredi atelier de vitesse
courte et un 30-30 en bloc réduit. Jeudi, sortie de 45 minutes, toujours en allure fondamentale. Sur la semaine 7, retour à 4 séances. Il va pouvoir partir là-dessus maintenant avec un apport plus conséquent sur la vitesse sur les prochaines 3 semaines. Voici son organisation pour ces semaines-là. Mardi, vitesse et footing. Mercredi, footing et technique. Jeudi, intermittent 30-30 à 110% et travail de force. Vendredi, footing, explosivité et technique. Nous débarquons alors à la semaine 10. Le joueur X va récupérer une semaine à 3 séances avec footing de 30 minutes, jeudi atelier de vitesse courte et un 30-30 en bloc réduit. Le dimanche, il fera une sortie de 45 minutes, toujours en allure fondamentale. Semaine 11 à 13, cycle de transition, une semaine à 4 séances, puis une à 5 et une à 4, comme on a fait avec les semaines à 3 séances et 4 séances. Semaine à 4 séances, on aura le mardi, vitesse intermittent 30-30 à 110% de VMA. Mercredi, longue séance musculation. Jeudi, vitesse et 20-20 à 120%. Vendredi, footing de 40 minutes et technique. Semaine à 5 séances, la toute première. Lundi, vitesse et footing de 30 minutes. Mardi, séance de musculation. Mercredi, vitesse et 20-20. Jeudi, technique au poste. Vendredi, mise en place d'une séance de veille de match. La semaine 13 est identique à la semaine 11 et la semaine 14, semaine de récupération à 3 voire 4 séances. Vitesse, renforcement musculaire, endurance intermittent, footing et technique seront au rendez-vous de cette semaine. Semaine 15, on part sur 5 séances durant 3 semaines et voici comment joueur X va fonctionner. Lundi, il fera de la vitesse et du footing de 30 minutes. Mardi, séance de musculation. Mercredi, sortie longue et 15-15. Jeudi, vitesse et technique au poste. Vendredi, la fameuse mise en place d'une séance de veille de match. On arrive donc à la semaine 18, récupération avec 3 à 4 séances. Ensuite, phase de transition, on y est, 5 séances sur la semaine 19. Sur la semaine 20, 6 séances. Semaine 21, 5 séances. Semaine 22, on sera sur de la récupération. Il n'aura rien changé à sa routine sur la semaine de 5 séances. Et prenons l'exemple de la semaine 23 où il aura validé le fait de faire 6 séances par semaine. Et voici ce qu'est une semaine à 6 séances pour notre fameux joueur X. Lundi, vitesse et footing de 30 minutes. Mardi, séance de musculation. Mercredi, vitesse et 10-10. Donc de toute façon, le mercredi, endurance intermittent. Jeudi, technique au poste. Vendredi, mise en place d'une veille de match. Dimanche, footing de 30 minutes, coordination et technique. Alors notre fameux joueur X a atteint son objectif en 23 semaines, donc quasiment 6 mois pour atteindre un rythme de 6 séances individuelles par semaine. Il va alors jongler avec un cycle d'entraînement de 3 semaines de travail, une semaine de récupération à 3 ou 4 séances par semaine. Il va respecter du coup ses cycles d'entraînement, les thèmes des séances qu'il aura créées et s'adapter en conséquence avec des exercices vraiment spécifiques à ces thèmes-là. Exemple, il ne va pas faire du 10-10 jusqu'à la fin de la saison, mais repartir pourquoi pas sur un cycle de 30-30 ou modifier avec du 30-15, 15-30, 20-10, etc. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Bien sûr, je n'ai pas parlé de choses évidentes comme l'échauffement, le travail de souplesse, de mobilité qui pourra être fait en amont de cette préparation, de cette planification, de ce programme, et avoir aussi des piqûres de rappel durant la saison sur des jours de repos, des semaines de récupération. Maintenant, je sais très bien qu'il y en a qui vont se dire « Super, je vais pouvoir copier-coller cette planification, cette évolution de programme, c'est génial, merci mon coach foot ». Pas du tout, je vous arrête tout de suite, d'accord? C'est très important que vous écoutiez la suite de cette vidéo. Joueur X est quelqu'un que j'ai créé par mon esprit avec des caractéristiques particulières, voilà, une personnalité particulière, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui un robot. Il n'est jamais fatigué, il arrive à faire toutes ses séances sans problème, il n'a pas de problème dans sa vie perso, il peut tout enchaîner, collectif, individuel, il fait que ça de sa vie en fait, quasiment. Il n'a pas de contraintes du coup professionnelles, d'études, et surtout, il n'a aucun pépin physique, donc en fait, il n'a jamais besoin d'adapter cette planification, de sauter une séance, de remettre une séance
à plus tard, de refaire un cycle, parce que du coup il a eu une blessure un peu plus longue que prévu, donc il doit revoir un petit peu par quoi il doit recommencer. Ça se trouve, en 6 mois, il ne pourra pas, à cause de toutes ces difficultés qu'un être humain peut avoir. Le but vraiment de cette vidéo, c'est de vous montrer que comment je peux atteindre progressivement les 6 séances par semaine. Alors merci vraiment de comprendre ça. Voilà, c'est vraiment cet objectif-là, de vous faire comprendre que il ne faut pas brûler les étapes, qu'il faut y aller progressivement pour atteindre un certain rythme de séances par semaine. C'est vraiment le principe de progressivité. Voilà, et voici la fameuse question de cette vidéo. Quel est votre objectif cette saison et êtes-vous capable de créer justement une planification qui vous correspond à vous, à vos caractéristiques, à votre objectif et à votre niveau? Voilà, n'hésitez pas à répondre en commentaire si vous voulez gagner l'un des cadeaux que je remets chaque mois, à vous abonner, parce que forcément, il faudra être abonné à la chaîne pour gagner l'un de ces cadeaux. Sinon, on est toujours ensemble pour réussir. Je vous souhaite une belle semaine, l'équipe. Ciao!